ici Satou. Parfois, quand on passe ses journées sans incident, on commence à imaginer vaguement que quelque chose de spécial pourrait arriver. Mais après une vie hors du commun, on prend encore plus de plaisir aux jours ordinaires. Je ne veux plus jamais aller à un thé ou à un banquet. De retour au manoir, Karina s'est affalée sur un canapé. Vous êtes la fille d'un baron, alors vous allez devoir continuer à fréquenter la haute société, j'en ai bien peur. Eh bien, je ne veux pas. Karina, racontez vos soucis à Pochi, monsieur. Tama et Pochi s'approchèrent de Karina. Pour une raison inconnue, Pochi semblait dégager l'aura d'un prêtre prêt à confesser. Les dames de la noblesse me taquinent toujours, et les hommes me fixent toujours. Le dîner qui avait suivi le thé semblait avoir été assez stressant pour elle. Prenez des pâtisseries au miel. Quand les temps sont durs, mangez des sucreries et oubliez vos soucis, monsieur. Les sucreries peuvent même vous faire oublier la douleur du manque de viande, monsieur. La viande, ah, monsieur viande. Le gras fondant de la viande grillée, la tendreté et la saveur de monsieur hamburger, la simplicité gourmande du shabu-shabu. Ah, la viande. Pochi tenta de réconforter Karina, mais la seconde partie de son discours la gâcha avec son envie de viande. Pochi, bave? Oups, monsieur. Devant l'observation de Tama, Pochi fouilla dans son sac de fée, en sortit un mouchoir à motif de viande et s'essuya la bouche. Waouh, elle grandit. Il n'y a pas si longtemps, elle l'aurait juste essuyé avec son bras. Tandis que j'étais perdu dans mes pensées, Pochi se mit à mâcher tristement le motif de viande sur son mouchoir. Sachant que sa punition sans viande prenait fin le lendemain soir, j'aurais aimé qu'elle tienne encore un peu. Je jure que j'irai au labyrinthe demain. Karina se leva brusquement et s'exclama. Elle semblait irritée que Tama et Pochi aient été distraites de la rassurer. Ça ne va pas, dame Karina, réprimanda sa dame de compagnie Pina. Plus importante encore, tu devrais essayer de séduire Sir Knight, puisque tu es tout habillée. Oui, elle a raison. Essaie de mettre un peu plus en valeur ton décolleté. Une autre servante de Karina, la nouvelle, intervint. Est-ce son décolleté? C'est obscène, déclara l'autre servante, Erina, avec un rare bon sens. Je ne pus m'empêcher d'imaginer brièvement une Karina séduisante. À cet instant, nos regards se croisèrent. Satou, espèce de perverse. Sur ces mots, Karina sortit en courant. Tama la poursuivit, suivie précipitamment par Pina et les autres servantes. Je jetai un regard gêné autour de moi pour masquer ma légère bévue et vis Pochi qui me regardait d'en bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Êtes-vous une perverse, monsieur? Comment répondre? Être une perverse, ce n'est pas bien, monsieur. Sur ces mots, Pochi trébucha après Karina et les autres. Je pense que la punition sans viande de Pochi l'affecte un peu trop. Ouais, on devrait peut-être en finir un peu, hurle. Alors que je commençais à répondre à l'inquiétude d'Arisa, Mia me tira par la manche. Ce n'est rien. Mia désigna l'entrée de la pièce. Jetant un coup d'œil, mon regard se posa de nouveau sur Pochi, qui me jetait un coup d'œil juste derrière la porte. À en juger par sa façon de filer, elle s'en sortirait probablement si on procédait comme prévu. Cette fille ne sait pas conclure un marché, murmura Arisa. J'imagine qu'elle a dû mettre cette idée dans la tête de Pochi pour essayer d'alléger la punition par pitié. C'est Arisa qui avait insisté pour qu'elle soit punie comme il se doit, mais c'est probablement sa profonde empathie et son amour qui l'ont empêchée de tenir jusqu'au bout. Ce soir-là, j'ai fabriqué l'équipement pour Karina comme promis et j'ai utilisé le reste du temps avant le lever du soleil pour expérimenter avec les clones Raka pour Pochi et Tama. Trop de nuits blanches d'affilée ne sont jamais une bonne idée, alors je me suis assuré de dormir quelques heures à l'aube. Le lendemain du goûter de la femme du vice-roi, je me suis rendu aux portes du labyrinthe pour saluer Zena et le corps d'entraînement d'élite de Célivra, la cité labyrinthe. Satou, tu es venu nous dire au revoir? Oui, et pour te donner ceci. J'ai sorti une petite pochette de mon sac de garage et l'ai donnée à Zena. Elle est trop mignonne. Attends, Satou, ne me dis pas que c'est. J'ai hoché la tête vers Zena, dont la surprise n'a fait que redoubler. La pochette que je lui ai donnée était une sorte de sac magique. J'en avais acquis plusieurs lors de notre voyage dans les mers du Sud. Celui-ci était un modèle de petite capacité que je venais de moderniser légèrement, donc ça ne devrait pas être trop grave. Il y a des potions à l'intérieur. Avec ce sac, les chocs extérieurs n'affecteront pas le contenu, vous n'avez donc pas à craindre qu'elle se casse pendant votre exploration, c'est très pratique. Oui, c'est sûr, mais... Parmi les potions, il y avait 5 potions de récupération magique intermédiaire et 5 potions de récupération d'endurance, 5 antidotes universels à base de pierre du dragon blanc, ainsi que des remèdes contre la paralysie et une bonne quantité de 2 variétés de potions diluées. J'ai aussi inclus un remède universel du labyrinthe, au cas où. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un labyrinthe, après tout. Vous n'en aurez peut-être pas besoin, car votre force possède ses propres potions, mais n'hésitez pas à les utiliser si vous en manquez. Les yeux de Zena s'écarquillèrent devant l'abondance de potions intermédiaires.
J'avais écrit des instructions et des avertissements sur les étiquettes, alors je lui ai suggéré d'y jeter un coup d'œil plus tard. Mais je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi précieux. Mademoiselle Zena, vous pouvez toujours les rapporter si vous ne les utilisez pas. Zena hésita, mais Yona l'encouragea gentiment à accepter. Je suppose que je n'ai pas vraiment pu te faire visiter Labyrinth City avant. Je suis désolée, c'est ma faute. Je ne cherchais pas à blâmer Zena, alors j'interrompis ses excuses pour terminer ma déclaration. Alors je te ferai visiter à ton retour du labyrinthe, si ça te va. Zena esquissa un sourire. À ton retour, je t'emmènerai dans un très bon restaurant, alors attends-le avec impatience. Je le ferai, répondit Zena avec l'air d'une jeune fille amoureuse, ce qui fit pétiller les yeux des spectateurs. Je ne cherchais absolument pas à séduire Zena avec mon offre, mais je suppose que c'était le sentiment de ceux qui nous entouraient. Je devrais peut-être être plus prudente dans la formulation de mes invitations. Zenachi, on dirait qu'on va bientôt partir. Lilio désigna derrière nous, où les membres du groupe d'explorateurs Silverlight marchaient, vêtus d'armures argentées. Ceux à l'arrière portaient plutôt une cotte de maille. Ce groupe était unique, il utilisait rarement des équipements fabriqués à partir de matériaux monstrueux, et ses membres étaient tous des femmes nobles. Malgré sa taille imposante, au moins un quart d'entre elles portaient des insignes cramoisis. Tout le monde ici? Les Silverlights nous rejoignent, alors on y va. Un jeune chevalier qui semblait être le commandant donna des ordres, et les camarades de Zena commencèrent à rassembler leurs affaires et à se diriger vers la porte ouest. Bon, Satou, on y va. Bon voyage, Zena. Attention à ne pas te blesser. J'aurais aimé l'accompagner, mais j'ai hésité, car la voir suivre une mission d'entraînement militaire dans le labyrinthe par un étranger pourrait nuire à la réputation de Zena. Les Silverlights étaient des vétérans, et je doutais qu'ils aillent dans des endroits trop dangereux, alors ça ne poserait probablement pas de problème. Ne t'inquiète pas, j'ai toujours eu de la chance. Ne dis pas des choses qui semblent évidentes, s'il te plaît. Je gardais cette pensée en tête en saluant Zena jusqu'à ce qu'elle disparaisse par la porte ouest. J'avais oublié de leur demander quand ils reviendraient, mais comme je doutais qu'ils passent beaucoup de temps dans le labyrinthe lors de leur première excursion, j'ai décidé de réserver au restaurant pour chaque jour jusqu'à mon départ pour la capitale royale. Les jours où je ne pouvais pas y aller, je pouvais simplement envoyer des employés comme Kajiro, Ayom ou Miteruna en remerciement de leur travail. À bien y penser. Plus tard, je me suis rendu compte que dire « à ton retour, je t'emmènerai dans un très bon restaurant » était déjà un mauvais présage. Il n'y avait probablement pas de quoi s'inquiéter, mais j'ai décidé de prendre de ces nouvelles de temps en temps grâce au sort de magie spatiale clairvoyance, au cas où. Je suis de retour. Bienvenue chez moi. Bienvenue, monsieur. En revenant après avoir dit au revoir à Zena, j'ai trouvé Tama et Pochi en train de jouer à une variante du jeu japonais classique, regardez là-bas, avec mademoiselle Karina. Erina était la seule femme de chambre dans la pièce, Pina et la nouvelle étant introuvables. Bienvenue, Sato. Karina m'a accueilli, la tête basse, l'air sombre, après avoir perdu contre Tama. Karina est mauvaise? Ça ne va pas, monsieur. Regardez-moi nous battre, monsieur. Tama et Pochi ont commencé à jouer à « regardez là-bas ». La règle habituelle était de regarder dans une direction différente de celle indiquée par l'autre personne, mais comme ces deux-là regardaient instinctivement partout où on les indiquait, notre règle de la maison pour « regarder là-bas » était que celui qui ne suivait pas le doigt de l'autre perdait. Sato, je m'ennuie terriblement. Incapable de suivre le duo des yeux, Karina leva les yeux vers moi et fronça les sourcils. Alors, ça te dirait d'essayer de récolter des pommes de terre sauteuses et des haricots ambulants dans le labyrinthe avec Tama et Pochi? Oui, j'adorerais. Karina se leva d'un bond. Ce jour-là, elle portait une chemise ample achetée dans une boutique de vêtements préfabriqués, le balancement de sa poitrine était donc particulièrement dynamique à observer. Les pommes de terre et les haricots serviraient de matériel aux enfants de l'orphelinat privé pour s'entraîner à la cuisine et d'ingrédients pour leur dîner. D'accord, mais va te changer d'abord. J'ai fait envoyer ta nouvelle armure à la maison d'hôte. Très bien. Erina, aide-moi, s'il te plaît? Oui, MDR. Karina et Erina sortirent précipitamment de la pièce. En attendant le retour de Karina, Pochi et Tama continuaient leur combat, regardez là-bas. À une vitesse inimaginable. Ce sabre léger est parfait. En parcourant l'arsenal que j'avais aménagé pour l'école des explorateurs, Karina choisit un sabre fabriqué à partir d'une lame de menthe religieuse. Relativement léger pour sa taille, il possédait une lame dense et robuste, idéale pour l'entraînement. Remarquant que ses servantes gardiennes, Erina, et la nouvelle venue, qui l'accompagnait dans le labyrinthe, semblaient également vouloir de nouvelles armes, je leur ai donné des épées fabriquées à partir de lames de fourmis gardiennes. Pina, la dame de compagnie de Karina, restait sur place, car elle n'était pas aussi douée au combat que les deux autres. Raka, veille à ce que dame Karina ne brandisse pas ça en pleine ville. Compris. Karina pouvait être encore plus imprudente que Pochi, alors j'ai demandé à son objet intelligent de la surveiller.
La plupart des gens s'en plaindraient, mais Karina ne semblait pas particulièrement gênée. Maître, entraînez-vous dame Karina? En quittant l'école des explorateurs, nous avons aperçu Lisa, qui revenait de son jogging autour de la cité labyrinthe. Pas vraiment, je lui ai demandé de l'aide pour une petite mission, c'est tout. Pendant que je discutais avec Lisa, Tama et Pochi ont accouru du manoir, toutes préparées. Comme elles n'allaient pas dans un endroit très dangereux, elles ne portaient qu'une simple armure et des supports en bois attachés dans le dos. Maintenant, en route, oui, bien reçu, monsieur. Au cri de Karina, Tama répondit avec sa décontraction habituelle, mais Pochi était beaucoup plus bruyante que d'habitude. Elle avait d'ailleurs répété « Monsieur » encore plus souvent. Peut-être que le stress de ne pas avoir de viande la gênait? Je suppose que je devrais vraiment réserver cette punition sans viande au cas extrême à l'avenir. Je vais préparer un festin de viande complet pour le dîner ce soir, alors faites de votre mieux. GWAH. Oui, monsieur. Les yeux de Pochi s'illuminèrent à nouveau, et elle serra les poings avec une énergie renouvelée. Cours complet? C'est vrai. On aura 3 sortes de roast-beef en entrée, puis du shabu-shabu, du poulet frit, du teriyaki, du ragoût de bœuf et un bon steak bien épais. Et bien sûr, 7 saveurs différentes de steak haché. Il y aura des crevettes et du crabe léger entre les deux, et on finira avec du sukiyaki. À chaque plat que je nommais, la queue de Pochi s'agitait de plus en plus vite. Ah, je suis tellement excitée, je vais devenir folle, monsieur. J'ai tellement hâte, ça a l'air vraiment délicieux. Je vais devoir me battre particulièrement contre mes adversaires aujourd'hui pour me mettre en appétit. Pochi et Tama se mirent à tournoyer pour exprimer leur joie, tandis que la queue de Lisa se mit à claquer contre le sol. Vous aimez vraiment la viande à ce point-là? Bonne chance, dis-je en faisant un signe de la main aux filles bêtes excitées. Karina et ses servantes semblaient un peu décontenancées, mais je leur ai assuré qu'elles seraient elles aussi invitées au festin de viande et je les ai encouragées à faire de leur mieux. En revenant après avoir accompagné Karina et ses amis, je me suis arrêtée à l'orphelinat et j'ai aperçu Mia dans le jardin, en train d'apprendre aux enfants à jouer d'un instrument. Attirés par sa musique, de petits oiseaux se posaient tranquillement sur la tête et les épaules de Mia. Ah, quelle chanson délicate! Je veux peindre un tableau de Dame Mia jouant de sa musique. Alors j'écrirai un poème sur elle. De jeunes fées, garçons et filles, tournoyaient autour de Mia, admirative. Sa seule réponse à leur compliment fut un indifférent. Elle semblait même beaucoup plus apprécier apprendre des instruments aux enfants. Satou, dis donc, Mia, tu apprends la musique aux enfants? Comme Mia m'avait repéré, je me suis approchée pour les saluer. Des instruments. Mia a fait un signe de tête en direction des enfants. Tu veux dire que tu aimerais plus d'instruments pour que les enfants puissent s'entraîner? Elle acquiesça, alors j'acceptais d'en fournir. Je pourrais demander à mademoiselle Miteruna d'en commander plus tard. Oui, très bien. Redresse un peu ta lame, fiston. Ça demande moins de force de la tenir comme ça. Près de Mia et de ses amis, quelques personnes âgées enseignaient le travail du bois et la sculpture à des enfants. Ces personnes étaient des artisans à la retraite et des habitués des concerts de Mia au bord du lac. Bonjour, mais si ce n'est pas le jeune maître, merci beaucoup d'avoir accédé à ma demande. PFF, pas besoin de nous remercier. On paye juste la jeune fille pour ses concerts. Comment refuser Dame Mia? Par l'intermédiaire de Mia, j'avais demandé qu'il propose des formations ou des ateliers de bricolage aux enfants afin de leur offrir plus de possibilités d'emploi. Il le faisait bénévolement, mais je comptais les remercier avec du saké, des pâtisseries, etc. En plus des ateliers, Lulu donnait des cours de cuisine. Tu as pris l'habitude d'utiliser le couteau? Je vais te montrer comment écraser une pomme de terre sauteuse. Lulu et quelques domestiques du manoir apprenaient aux enfants à préparer des pommes de terre sauteuses. La plupart étaient des filles, mais il y avait aussi pas mal de garçons. Tous avaient l'air très sérieux. Maître, alors qu'elle terminait sa démonstration, Lulu m'a remarqué et a esquissé un sourire radieux. Tu as besoin de quelque chose pour les cours? Tout va bien, merci. Après avoir confirmé cela, j'ai félicité les enfants pour leur sérieux, et quand je serai grand, je serai chef comme Madame Lulu. Je commencerai avec un food truck et je serai propriétaire d'un restaurant un jour. Pour une raison inconnue, ils ont commencé à me raconter leurs rêves. J'étais impressionnée qu'ils aient déjà des aspirations aussi claires à leur jeune âge. Leur avenir s'annonçait prometteur. Nana, allez, dit Larve. Nana, on va jouer avec des blocs de construction. Après avoir quitté la classe de Lulu et être entrée dans l'orphelinat, j'ai trouvé Nana entourée de ses chères larves. Malgré son air impassible, elle semblait s'amuser, alors j'ai fait le tour du couloir avec précaution sans l'interrompre. Dans un coin de l'espace commun où Nana et les enfants jouaient, une sorte de file d'attente s'était formée. En enquêtant, j'ai appris qu'ils attendaient de recharger l'outil magique, semblable à un ventilateur électrique, que je leur avais donné. À mon tour. Les enfants semblaient prendre plaisir à canaliser leur pouvoir magique dans l'outil.
On aurait dit que tourner en rythme comme un ventilateur électrique était devenu une mode, lui aussi. Comme il chargeait apparemment le ventilateur avec de la magie pour le plaisir, j'avais remarqué récemment que de plus en plus d'enfants commençaient à maîtriser la compétence manipulation magique. Comme c'était une compétence très utile, j'ai également fourni à l'orphelinat et à l'école des explorateurs des lampes magiques, des épées en bois faciles à recharger, etc., en espérant qu'ils soient encore plus nombreux à l'acquérir. Chèvre, un autre groupe d'enfants jouait avec des cartes d'entraînement dans le couloir, utilisant les bancs comme table. Non, celle-là, c'est de la viande de chèvre. Quoi? Alors, chèvre, est tout à fait exact. Mais Pochi et Tama ont appelé ça viande de chèvre. C'était mignon à regarder, mais j'avais peur qu'ils se trompent de mémoire, alors je leur ai poliment dit que chèvre suffisait. Quand l'enfant qui avait cru Pochi et Tama eut les larmes aux yeux, j'ai ajouté: si tu vois Pochi ou Tama, tu pourras leur dire qu'ils se sont trompés. Sur un autre banc, à proximité, un enfant plus âgé lisait lentement un livre d'images à un plus jeune. Visiblement, l'éducation à l'orphelinat se passait bien. Donne-le-moi, je veux le lire. Découple, je n'ai pas fini. Entendant des enfants se disputer, j'ai jeté un coup d'œil dans une pièce et j'ai vu 2 enfants plus âgés se disputer à propos d'un livre dans la bibliothèque. Arrêtez, tous les deux. Une voix familière a interrompu la dispute. Arisa. La règle, c'est une demi-heure par personne, tu te souviens? Amuna, donne le livre à Ralin. Bien. Yaé, merci, Arisa. Alors que le garçon appelé Ralin prenait joyeusement le livre, j'ai remarqué la couverture. C'était un livre de sorte d'introduction pour enfants que j'avais créé avec Arisa et Mia. Je l'avais écrit dans le style des manuels d'instruction que l'on trouve souvent dans les librairies japonaises modernes, comme apprendre les tableurs en 2 semaines. Il était donc concis, avec de nombreuses illustrations et schémas à chaque page. C'était un manuel de base très pratique. J'avais limité la théorie et les principes à de petits encadrés facultatifs, de sorte que le texte principal était uniquement destiné à l'apprentissage de la magie. En me remarquant, les enfants murmurèrent entre eux. Mais si ce n'est pas maître. Arisa me fit signe et je suis entrée dans la bibliothèque. Dis, maître, tu crois qu'on pourrait produire ce manuel en série? On pourrait probablement en retranscrire plus d'exemplaires, bien sûr. J'avais le sentiment de pouvoir créer un sort d'impression en théorie, mais j'avais appris lors de l'incident de tête de chien qu'un dieu interdisait les presses à imprimer, alors je ne comptais pas franchir cette limite pour le moment. Mais si on fait ça, il risque d'être copié et d'être divulgué au public. Le seul moyen de production disponible au monde était la copie manuelle, ce qui signifiait qu'il n'existait pas de véritable notion de droit d'auteur dans la plupart des pays. Alors, on pourrait simplement sous-traiter les illustrations. Je ne pense pas que quiconque puisse comprendre les choses à partir des seules images. S'il ne s'agissait que d'écriture, je pourrais facilement faire des copies en combinant pensée parallèle et la main magique. Des images étaient probablement possibles aussi, mais elles seraient plus pénibles que l'écriture, alors je ne voulais pas vraiment le faire moi-même. Je vais demander à un studio d'art juste pour les illustrations, alors. Combien d'exemplaires voulez-vous? Merci, maître. 10 suffirait amplement pour ici, mais j'aimerais aussi en mettre à l'école des explorateurs et tout ça. On pourrait en faire 20, par précaution? J'ai accepté sans hésiter, car 10 ou 20 ne faisaient pas une grande différence. Arisa, pratique les chants avec moi. Moi aussi. Oh, et moi. Une fois notre conversation terminée, les enfants se sont rassemblés autour d'Arisa. On va distraire les gens qui essaient de lire ici, alors faisons-le dehors. Ça te dit, maître? Ne voulant pas refuser son invitation, j'ai participé à la répétition de chants avec les enfants. Ce faisant, j'ai fini par promettre de faire ma répétition habituelle du matin et du soir avec eux dès le lendemain. Oh, je suis tellement contente, c'est flippant, monsieur. Ce soir-là, quand les filles sont revenues du labyrinthe, je leur ai offert le festin de viande complet que j'avais promis à Pochi. Tellement copieux. Quel festin spectaculaire. Tama et Lisa avaient été légères sur la viande par compassion pour Pochi ces derniers jours, alors elles étaient presque aussi contentes qu'elles de se régaler de viande. Toutes les 3 avaient le ventre bombé comme dans un manga et étaient allongées, satisfaites, dans le salon. Elles semblaient extrêmement heureuses et détendues. Mia et moi avions abandonné après un tour, mais les filles bêtes continuaient à se battre pour la bonne cause, tour après tour, contre des plats de viande. C'était délicieux, mais bien plus de viande que ce que l'on devrait manger en une seule journée. Et même, malgré ces paroles, Arisa avait tenu bon jusqu'au 3e tour et s'était plainte d'avoir trop mangé jusqu'à ce que je lui donne un médicament pour l'estomac. Ah, quel délice! Le poulet frit était tellement bon. Je pourrais fondre. Karina, Erina et la nouvelle étaient elles aussi allongées joyeusement sur le canapé. Cependant, Pina grondait les 2 autres domestiques pour ne pas avoir fait plus attention à leur statut. Une fois rassasiés, Nana et Lulu allèrent livrer les portions accidentelles, en trop à l'orphelinat et à l'école des explorateurs. Maître, vous avez mangé plus que d'habitude aujourd'hui.
Je suppose. J'ai hoché la tête. Pochi et les filles étaient si adorables en dégustant la viande avec délice que je n'ai pas pu résister à les rejoindre pour les remplir. Désormais, je m'étais juré d'éviter toute punition alimentaire, même si je devais punir les enfants pour quelque chose à l'avenir. Après tout, les repas étaient meilleurs quand tout le monde pouvait les savourer ensemble. J'étais trop repu après le dîner pour avoir envie de faire grand-chose, mais j'ai quand même travaillé un peu sur les clones de Raka avant d'aller me coucher. J'avais terminé la sélection des circuits magiques, mais j'avais déterminé que mon équipement et les machines du manoir Ivy ne pouvaient pas les produire dans un format suffisamment compact pour être facilement transportable. Pour l'instant, j'hésitais entre demander de l'aide aux elfes de la forêt de Bolénan ou stocker une machine plus grande dans un sous-espace comme je l'avais fait pour le pistolet accélérateur de Lulu. On dirait qu'il travaille dur. Le lendemain matin, après avoir salué mademoiselle Karina et ses compagnons qui allaient s'entraîner dans la section 1 du labyrinthe et commander les illustrations pour les copies de manuels demandées par Arisa, je suis allé faire un tour à l'école des explorateurs. Dans la cour, Jerry et les jeunes nobles s'entraînaient avec les élèves de première et de deuxième génération. De l'autre côté du chemin, j'ai vu les élèves de première génération revenir de leur examen final de fin d'études. Ils étaient un peu plus tôt que prévu, mais à en juger par leur air fier et joyeux, il semblait qu'ils avaient réussi l'examen. Et, monsieur, me remarquant, les élèves de première génération accoururent. On a réussi l'examen. Usasa me sourit fièrement. Après les avoir félicités pour leurs efforts, je leur ai demandé de se laver afin que nous puissions organiser une cérémonie de remise des diplômes après le déjeuner. J'ai contacté mon groupe avec le sort de magie spatiale, téléphone, et leur ai parlé de la cérémonie, puis je suis allé demander à mademoiselle Miteruna et aux autres servantes de commencer les préparatifs. Comme c'était un plan inattendu, nous aurions probablement à faire livrer la plupart des repas depuis les réfectoires ou les restaurants. Bientôt, de nombreuses personnes impliquées étaient rassemblées dans la cour de l'école des explorateurs. Comme Erina et la nouvelle recrue étaient revenues de l'exploration du labyrinthe de Karina, blêmes comme la mort, elles retournèrent au manoir. J'en avais déduit qu'elles avaient combattu une tonne de gobelins, car elles murmuraient d'une voix sombre des choses comme « Allez, s'il vous plaît, plus de gobelins » et « Les ombres, le plafond, il y en a partout ». Contrairement à Karina, elle n'avait pas la protection de Raka, alors j'étais sûr que c'était bien plus pénible pour elle. Je m'excuse pour mon retard, maître. Lisa arriva la dernière, portant un sac rempli d'argent qu'elle disait être ses gains des batailles de la journée. On dirait que c'est plus que d'habitude. Oui, des guerriers célèbres sont venus de la capitale royale aujourd'hui. Il faudra que tu me racontes comment ils se sont battus après la cérémonie. Oui, maître, j'ai changé l'argent qu'elle m'avait donné en pièces d'or, puis je le lui ai rendu en guise de récompense. Elle n'apprécierait pas que je le lui laisse dès le départ. Quand Arisa est venue me chercher, je suis montée sur l'estrade installée dans la cour. Félicitations à tous pour votre diplôme. Un long discours aurait endormi tout le monde, alors je les ai brièvement félicités pour leur travail acharné à l'école des explorateurs et leur ai rappelé de privilégier leur survie. Ensuite, le directeur, M. Kajiro, Arisa et quelques autres orateurs ont présenté leurs félicitations, et nous leur avons finalement remis l'équivalent de leur diplôme. Maintenant, nous allons remettre à chacun d'entre vous une cape en guise de preuve de votre diplôme. J'ai appelé les diplômés un par un et j'ai revêtu chacun d'eux d'une cape bleue. Comme les capes étaient faites d'une membrane d'hydre hautement résistante au choc et d'un cuir de viverne résistant aux coupures, ils pourraient probablement les porter jusqu'au niveau 40 au moins. Au dos, elles étaient teintées d'une variante de l'emblème de ma maison. C'est un peu différent du tien, non? La princesse Messia observa les capes avec intérêt. Arisa m'avait aidé à créer le blason, qui représentait la silhouette d'un dragon en peluche dodue, les bras levés, un stylo en forme de lance sur les épaules. Comme c'est une version plus mignonne, on devrait peut-être l'appeler Pandra. Les murmures d'Arisa se sont rapidement répandus parmi les élèves, et bientôt les diplômés se sont mis à s'appeler Pandra, sans sourciller. J'étais loin de me douter que Pandra deviendrait le surnom des diplômés de l'école des explorateurs à Labyrinth City. Après cela, nous avons célébré l'événement en toute simplicité, avec un jus de fruits et un repas de fête, puis nous avons terminé. Ensuite, les diplômés et les professeurs allaient au quartier des loisirs pour faire la fête. Ils m'ont invité, alors j'ai décidé de passer plus tard. Monsieur, en quittant l'école des explorateurs, des enfants de l'orphelinat m'ont fait signe. Ils avaient regardé la cérémonie de remise des diplômes de l'autre côté de la haie. Moi aussi, je veux intégrer l'école des explorateurs. Moi aussi, je suis bon à l'épée. Les enfants réclamaient tous la permission de s'inscrire à l'école. Comme j'étais sûr qu'ils y avaient sérieusement réfléchi, il serait cruel de les interrompre avec un « peut-être quand tu seras plus grand ». Je comprends vos demandes, mais je crains que ce ne soit pas possible tout de suite. Il y a une limite au nombre d'élèves que nous pouvons accueillir simultanément. Exactement.
Il faut au moins réussir le test de sélection, sinon vous ne tiendrez pas une minute dans le labyrinthe. Les enfants ont grommelé à nos paroles et à celles d'Arisa. Mais Arisa, elle, peut le faire. Vu qu'il passait autant de temps avec mes enfants, ils avaient probablement cru à tort qu'ils pouvaient aussi être des explorateurs, puisqu'il avait à peu près le même âge. Je ne vous dis pas d'abandonner, d'accord? J'ai caressé la tête des enfants. Monsieur, j'ai dit, pas tout de suite, pas, jamais. Je vous trouverai un professeur bientôt. À ces mots, les enfants ont tous souri. Comme des enfants, ils ont commencé à poser des questions comme « C'est bientôt, c'est quand ?» Demain, mais j'ai simplement répondu « Bientôt, c'est juste bientôt », tout en réfléchissant à la façon de mettre ma promesse en pratique. À la prochaine soupe populaire, je pourrais chercher des explorateurs ou des soldats à la retraite et voir si je pouvais embaucher quelqu'un pour enseigner aux enfants l'autodéfense et les techniques d'entraînement de base. Après la fête de remise des diplômes, ce soir-là, j'ai laissé les filles aux soins de leur ancienne institutrice, Irunia, et j'ai emmené les garçons dans des bars et des restaurants. C'était assez amusant de voir à quel point chaque endroit était différent. Bon, alors, nous avons fini par boire presque jusqu'à l'aube, mais j'ai quand même réussi à me rendre dans une zone déserte de la strate supérieure. Non seulement il n'y avait plus d'explorateurs, mais il n'y avait presque plus de monstres. J'avais prévu d'y construire un complexe pour mettre à niveau le personnel exécutif des Shigoya. D'abord, je vais construire des enclos pour enfermer les monstres. J'ai utilisé le sort de magie de la terre, fosse, pour creuser des puits régulièrement espacés d'environ 9 mètres de profondeur et de largeur. Une fois les puits creusés, j'ai utilisé le sort de magie de la terre, mur, pour incliner les parois des puits, avec un surplomb glissant au sommet. Ensuite, les couvercles. Fabriquer des grilles métalliques pour couvrir chaque trou aurait été un vrai casse-tête, alors j'ai sorti quelques gros rochers du stockage et, du bout du doigt, j'ai utilisé lame de sort pour les découper en morceaux d'environ 1 mètre d'épaisseur. Enfin, j'ai utilisé création d'objets en pierre pour les tripler d'épaisseur environ, pour plus de sécurité. Il faudrait peut-être aussi une fenêtre? J'ai créé 3 ouvertures de la taille d'une bouche d'égout dans chaque couvercle, puis j'y ai fusionné des panneaux de cristal. Tant qu'à faire, j'ai gravé des circuits magiques de pierres sacrées dans les fenêtres de cristal. Ouf, je suis crevé. Il ne me restait plus qu'un dernier effort. Finalement, j'ai jeté quelques cadavres de monstres inutiles dans le stockage, ainsi que des rats du labyrinthe et des cafards que j'avais rassemblés à cet effet, en jetant quelques-uns dans chaque trou. Maintenant, si je laissais cela quelques semaines, il devrait y avoir assez de monstres pour une bonne montée en puissance. Ça serait problématique s'ils se mangeaient entre eux et réduisaient trop leur nombre, alors je les surveillerais avec clairvoyance tous les 2 ou 3 jours. Réprimant un bâillement, je me suis téléporté au manoir en surface. Après le petit déjeuner, alors que j'étais dans le bureau à vérifier mes plans pour la journée, Karina a fait irruption dans la pièce, toute excitée. Aujourd'hui, j'aimerais chasser des grenouilles pour qu'on puisse manger de délicieuses cuisses de grenouilles frites. Comme j'avais encore passé la nuit blanche, son cri joyeux m'a fait mal à la tête. Super, c'est une très bonne idée, monsieur. Tama et Pochi sont entrés derrière elle, me regardant avec des yeux pétillants. Tant que Karina avait Raka, une grenouille ne pouvait probablement pas lui faire de mal, mais... Non, pas de grenouille. Si je leur en donnais la permission, Karina finirait presque certainement par être entraînée dans l'étang et à tremper ses vêtements. Je ne pouvais pas laisser une jeune femme exposer un tel spectacle devant une bande d'explorateurs rustres. Même si j'aurais personnellement adoré le voir. Si vous allez chasser, rendez-vous sur le territoire des fourmis du labyrinthe, près de la section 4. Les fourmis du labyrinthe avaient des carapaces molles, et leur seule attaque spéciale consistait à cracher de l'acide formique. L'acide pouvait fondre à travers les tissus et le cuir, mais la protection de Raka devrait y résister sans problème. Fièvre du nectar? Il y a des boules de nectar sucré dans les fourmilières, monsieur. Tama et Pochi sourirent et se frottèrent les joues. Karina semblait excitée aussi, mais je dus réprimander. Interdiction d'entrer dans la fourmilière du labyrinthe, vous deux. Nyo, pourquoi pas, monsieur, si vous l'entraînez dans la fourmilière, Dame Karina serait en danger. Même avec les défenses de Raka, Karina n'avait ni assez de magie ni d'endurance pour repousser une horde de fourmis dans leur nid. Au minimum, elle devrait d'abord atteindre le niveau 20. Ça me paraît terriblement loin. Karina ça fait ça. Elle n'était encore que niveau 9. Go, Karina? C'est vrai, monsieur. 1 pas en avant, 2 pas en arrière, monsieur. Pochi, ce n'est pas vrai. Arisa lui avait probablement appris ce vieux dicton, mais dans ce cas précis, cela signifiait que Karina n'arriverait jamais à rien. Très bien. J'y vais étape par étape. Bon, tant mieux si ça a remonté le moral de Karina. Monsieur Satou, nous avons préparé des vêtements d'explorateur pour Dame Karina. Lequel serait le plus approprié, selon vous? Pina, la dame d'honneur de Karina, et ses 2 gardes entrèrent dans la pièce, chacune vêtue de tenues d'explorateur étrangement révélatrices.
Elles semblaient toutes très amples au niveau de la poitrine, car elles étaient faites pour mademoiselle Karina. Pina, je croyais t'avoir dit que je ne porterais pas une tenue aussi embarrassante. Les boucles dorées de dame Karina tremblaient de rage. Ses vêtements auraient été parfaits dans de vieux jeux ou dessins animés, mais elle serait probablement morte de honte si elle les portait en public. Il y avait des endroits assez froids dans le labyrinthe, alors je lui ai poliment déconseillé de porter des vêtements trop révélateurs pour explorer. Très bien, mais n'aimerais-tu pas voir dame Karina porter des vêtements comme ceux-ci? Pina était un peu rouge en disant cela. Je suppose qu'elle était gênée aussi. Bien sûr, cela ne me dérangerait pas de voir la silhouette ridiculement ronde de Karina dans des vêtements légers, mais... À la seconde où cette pensée m'a traversé l'esprit, la porte s'est ouverte brusquement et le couple de fer forgé Mia et Arisa a fait irruption dans la pièce. Coupable, mon détecteur de pervers s'est déclenché, et bien sûr, tu es là à faire porter des vêtements trop grands aux servantes et à sourire en coin. Si c'est ce qui te plaît, je te dis toujours de demander à ta chère Arisa. Arisa s'apprêtait à attraper son bouton du haut, mais Mia lui donna une tape sur la tête. Du calme. Allez, c'est un malentendu. Pina et les autres présentaient de nouveaux vêtements pour dame Karina, mais je leur disais juste que ce n'était pas une tenue appropriée pour le labyrinthe. Karina et les servantes hochèrent la tête lorsqu'Arisa les regarda, si bien qu'elle crut à mon explication. Retraite. On ne peut pas laisser maître perdre le contrôle. Dépêche-toi de te changer, s'il te plaît. Mia et Arisa firent sortir les servantes. Je vous l'avais dit, le charme de dame Karina réside dans ses petits interstices et son impuissance, pas dans son sex-appeal pur et dur. Mon talent, oui fine, a capté les grognements de la nouvelle venue auprès de Pina et Irina. Elles étaient bien moins pâles après une bonne nuit de sommeil. Elles semblaient même de bonne humeur après avoir gagné de l'argent en vendant les noyaux de leur chasse. Chassons encore plus de proies aujourd'hui. Une fois prête et en route pour le labyrinthe, Karina leva les poings avec excitation. Aïe, aïe, oh, monsieur, poussant une acclamation qu'elles avaient dû apprendre d'Arisa, Tama et Pochi formèrent les lettres AO en criant. C'était adorable. À bien y penser, j'avais l'impression d'avoir vu une telle acclamation dans un vieux manga shoujo. Moi aussi, j'aimerais bien. Oh, en effet, les poses AO étaient tout simplement mignonnes quand les enfants les faisaient, mais avec les proportions de Karina, elles étaient très sexy. Faire le premier A avec ses bras était normal, mais les choses se corsèrent lorsqu'elle les leva et se pencha en arrière pour le second A, puis forma un O d'une manière qui fit bondir sa poitrine de façon absurde. Tu vois, comme je te l'ai dit, son manque de défense fait le charme de dame Karina. Grr, tu as raison, mais ce visage suffisant me fait toujours tiquer, zut. Derrière elle, la nouvelle et Irina murmurèrent entre elles. Eh, monsieur, vous allez au labyrinthe aujourd'hui aussi? Bonjour, mademoiselle Nehru. Non, je suis juste là pour leur dire au revoir. Nehru s'approcha pour les saluer, laissant une jeune fille s'occuper du stand de nourriture. Au fait, je n'ai pas vu ce noble gosse ces derniers temps. Il est malade ou quoi? Tu veux dire Sir Luram? C'est lui. Nehru prit une pause exagérée quand j'eus deviné le nom. Luram, un ami de Jerry, était un client régulier du chariot de Nehru, ce qui expliquait probablement leur complicité. Il travaille dur avec ses amis de l'école des explorateurs. Ah oui, s'il ne vient pas avant un moment, on ferait mieux d'arrêter de préparer sa recette spéciale pour le moment. Ça gâche beaucoup trop d'ingrédients. Au début, je m'étais demandé si c'était le début d'une histoire d'amour, mais je suppose que ce n'était pas pour ça qu'elle avait posé la question. Sire Chevalier, je crois qu'ils partent. Irina est venue me chercher. C'est encore un de vos potes qui arrive, monsieur. C'est qui cette nana? Elle a intérêt à ne pas se moquer de moi. À bien y penser, Nehru et Irina avaient des manières de parler similaires. Allons, allons, ne vous disputez pas. J'ai frappé dans mes mains pour interrompre la dispute, et ils ont cédé. Leur personnalité était similaire, pas seulement leur façon de parler, alors j'avais le pressentiment qu'elles pourraient devenir de bonnes amies si elles en avaient l'occasion. J'ai poussé Irina vers la porte ouest, où nous avons salué Karina et ses compagnons à leur entrée dans le labyrinthe. Nous avons 4 parchemins du labyrinthe envahis, pluie de fleurs de cerisier, fauchage, tournage d'herbes et herbes liantes. Quant au prix, cette fois, les marchands Weasel Folk vendaient les parchemins à un prix exorbitant, 10 pièces d'or par parchemin. C'est parfait, les parchemins étaient conservés à la Guilde Ouest, où j'ai payé le prix et les ai acceptés. Leurs catégories sont inconnues. Souhaitez-vous que la Guilde les analyse? Non, ça va, je les collectionne juste pour le plaisir. D'après mon art, pluie de fleurs de cerisier et fauchage relevaient de la magie pratique, tandis que tournage d'herbes et herbes liantes relevaient de la magie de la terre. Nous avons également été informés de 2 autres parchemins que ces marchands souhaiteraient vous montrer. Ils seront dans la capitale royale jusqu'au début de l'année prochaine. Si vous êtes pressé, je peux vous donner leurs coordonnées. Je ne comprenais pas pourquoi ils gardaient ces parchemins séparément des 4 autres, mais j'ai accepté l'information, curieux de savoir de quoi il s'agissait.
Ça devrait marcher, puisque je serai également dans la capitale royale aux alentours du Nouvel An. En quittant la Guilde Ouest, j'ai repéré un groupe en armure, couvert de blessures. Il devait être composé principalement de nobles et de chevaliers. Ces cottes de mailles et armures intégrales étaient extrêmement chères, c'est pourquoi les explorateurs de la cité du labyrinthe n'en avaient généralement pas. Pour une raison inconnue, une étrange atmosphère sanguinaire flottait dans l'air. Peut-être s'est-il passé quelque chose? Oh, c'est Lilio. Ça doit vouloir dire qu'il s'agissait de l'élite du labyrinthe de la cité de Seriou. Je ne l'avais pas remarqué, car le marqueur de Zena n'était pas là. Attends, où est-elle alors? Lilio accourut. C'est Zenachi, Zenachi. Comme pour confirmer mes craintes, Lilio s'accrocha à moi et répéta le surnom de Zena.